Je suis Isabelle Guillon-de-Méritens, je suis générale de corps d'armée au sein de la gendarmerie. Je suis actuellement détachée comme inspectrice générale de l'administration et je préside l'association Femmes de l'Intérieur qui rassemble les femmes en responsabilité du ministère de l'Intérieur. Alors mon parcours, qui est maintenant riche de 33 années d'expérience au sein de la gendarmerie, se décline en trois grands temps de carrière. Le premier vraiment consacré au commandement opérationnel sur le terrain, en sécurité publique, à travailler sur les politiques publiques de protection des personnes et des biens, également de gestion de crise et de gestion de tous les événements qui peuvent se passer sur un territoire. Et dans ce cadre, j'ai également eu une expérience très originale de commandement de la gendarmerie maritime, donc un commandement sur toutes les unités de gendarmerie spécialisées dans le monde maritime, métropole et outre-mer. Deuxième dominante, la formation, les ressources humaines, avec notamment le commandement de l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. Et enfin, troisième temps de carrière, l'audit, le contrôle, l'évaluation, un métier que j'exerce actuellement au profit de l'inspection générale de l'administration. Dans une carrière militaire qui exige beaucoup de disponibilité, d'engagement opérationnel, il est parfois difficile effectivement de concilier une vie professionnelle épanouie avec une vie personnelle, familiale, qui soit également aussi satisfaisante et riche. Heureusement aujourd'hui, comme beaucoup de femmes dans le monde du travail, nous sommes aidés avec des aides pour les gardes d'enfants. Il y a des dispositifs de conciliation du travail du conjoint. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un époux également officier au sein de la gendarmerie, également général. Et nous avons réussi à mener nos deux carrières parallèlement, de belle façon, avec de grands enfants aujourd'hui épanouis. Donc des difficultés, il y en a, mais il faut pouvoir les assumer. Il faut aussi, je crois, assumer des choix de mobilité qui permettent à un moment donné de privilégier la carrière de l'un ou l'autre conjoint au sein du couple. Voilà, et je crois que la réussite est au prix quand même de quelques sacrifices. Les défis que l'on peut relever sont très nombreux et de différents ordres. En fait, le plus grand défi, je crois, était de commander la gendarmerie maritime, un univers qui n'était pas du tout familier pour moi et pour lequel j'ai dû apprendre aussi bien tout un tas de notions juridiques sur le droit de la mer, également de nouvelles notions professionnelles, découvrir le monde des marins et leur univers très particulier. Et ça a été vraiment 3 années extraordinaires. Donc je crois que c'est important de pouvoir sortir de temps en temps de sa zone de confort, de prendre des risques et finalement de découvrir des métiers qui s'offrent à vous et qui sont extrêmement enrichissants. Donc ce que j'en retiens, c'est vraiment de savoir oser prendre des risques et oser se lancer dans de nouvelles aventures et nouveaux défis. Alors aux jeunes femmes qui s'interrogent aujourd'hui sur ce qu'elles ont envie de faire, je crois que le premier conseil à donner, c'est de bien se connaître pour savoir finalement quelles sont nos envies profondes et ensuite se donner les moyens d'atteindre ses ambitions. C'est bien d'avoir des envies, il faut avoir de l'audace, pouvoir oser, mais en même temps il faut aussi se donner les moyens, c'est-à-dire travailler, acquérir des qualifications, des compétences pour voir s'ouvrir tout le champ des possibles. J'ai rejoint l'association Femmes de l'Intérieur en 2013, au moment de sa création. La haute fonctionnaire à l'égalité du ministère de l'Intérieur est venue me présenter son projet et m'a proposé de m'embarquer dans l'aventure. Et j'ai dit oui parce que c'était à la fois un bel objectif de travailler sur l'égalité professionnelle au sein du ministère, également bel objectif de transcender les corps dans un ministère qui est davantage organisé en tuyaux d'orgue,
alors que l'association rassemble toutes les femmes du ministère dans toutes ses composantes. Et c'est, je crois, un grand succès. Et puis, il y avait aussi ce côté nouveauté pour un officier de gendarmerie que d'adhérer à une association au sein d'un ministère dans le but de travailler avec l'administration centrale et porter des projets. Et ces projets étaient particulièrement enthousiasmants, celui de contribuer à la performance et à la modernisation du ministère à travers des objectifs de mixité et d'égalité professionnelle. Voilà, et toutes ces raisons m'ont convaincu de participer à l'aventure. Alors, je suis historienne de formation et effectivement, il y a beaucoup de figures féminines qui ont traversé l'histoire et qui ont été pour moi très inspirantes. Mais beaucoup plus proche de nous, en fait, j'ai eu l'image d'une de mes grandes tantes qui a traversé tout le XXe siècle, qui est décédée à 104 ans et qui, à son époque, très tôt, s'est engagée dans un univers professionnel, s'est ouvert à tout un tas d'expériences à une époque où les femmes, je dirais, devaient rester au foyer, s'occuper de leurs enfants. Et elle a eu également des passions comme celle de l'opéra, de la musique. Et elle n'hésitait pas à traverser l'Europe entière pour aller écouter un opéra dans un théâtre prestigieux. Et oui, à une époque où les femmes étaient davantage sous l'emprise de leurs conjoints, eh bien, cette grande-tante m'a donné l'exemple de l'audace et de la possibilité véritablement d'assouvir ses rêves. Le mot courage est un mot qui me parle parce que je crois que dans nos métiers, il faut bien sûr du courage physique dans l'engagement opérationnel, mais il faut surtout du courage intellectuel. Courage d'assumer ses choix, d'assumer ses décisions, d'assumer aussi ses erreurs parfois. Et c'est quelque chose qui véritablement exige de se dépasser, certes de se connaître soi-même, mais surtout d'aller au-delà de ses limites. Je crois qu'il faut beaucoup de courage aux femmes pour s'engager dans des métiers opérationnels.